La French Tech Côte d'Azur, ça fait 1 an qu'on est labellisé, 1 an et 20 jours. Et en fait, au bout d'1 an et 20 jours, avant, nous avions 2 coprésidents à la French Tech Côte d'Azur. Donc un qui représentait Sofia, un autre qui représentait plutôt Nice et un peu Grasse et Cannes. Et donc notre idée globale aujourd'hui, tout simplement, comme Fabrice Moisan a décidé de vendre sa start-up, compte la racheter. Fabrice travaille maintenant chez moi en BizDev, donc il n'est plus start-upper, il n'est plus patron de start-up. Donc il n'a plus, selon les statuts, la possibilité de rester à la French Tech. Et donc, impossible pour lui de rester coprésident. Il a donc démissionné. Et on s'est retrouvé un peu bizarre, parce qu'on n'avait plus personne pour gérer Sofia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'on rééquilibre. Et donc notre idée pour équilibrer, c'était tout simplement d'aller chercher à Sofia l'association qui, à Sofia, est la plus représentative, qui est là depuis 26 ans, Télécom Vallée. L'allier à Nice Startup qui, elle, avait son poids avec les 3/4 des gens de Nice Startup déjà dans la French Tech, mais côté Télécom Vallée, c'était déjà un peu moins le cas. En prenant ces 2 poids lourds dans chacune des deux zones, on a donné la possibilité cette fois d'avoir tous les gens qui s'inscrivent à Télécom Vallée, tous les gens qui s'inscrivent à Nice Startup sont d'office inscrits à French Tech Côte d'Azur. Donc on est vraiment ensemble. Quand on fait des événements, on a fait des événements où il y a eu vraiment beaucoup de monde. Il y avait des mondes de Cannes, de Grasse, de Sofia ou de Nice. Sauf que, quelque part, c'était un peu l'événement Télécom quand c'était à Sofia, c'était un peu l'événement Nice Startup quand c'était à Nice. Alors qu'au final, c'était l'événement French Tech puisqu'on était tous là et qu'il y avait des Cannois, des Grassois et tout le monde. Donc à la fin de la journée, ce qu'on voulait, c'est que tout ça soit bien représenté, que tout soit clair et qu'on fasse bien mieux savoir tout ce qu'on fait déjà. Par-dessus ça, et pour compléter, l'accord avec la CCI, c'est justement exactement pour ça, pour les parcours de croissance des jeunes startups azuréennes, pour garantir ce parcours de croissance. Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est que toutes les startups soient là autour de la table, que dans 3 mois, on puisse aller revoter pour rechoisir un président ou un coprésident ou ce qu'on voudra en fonction de ce que veut le bureau, qu'on puisse continuer à avancer en créant des événements, mais surtout qu'on donne accès au French Tech Pass, French Tech Ticket, à toutes ces choses-là côté French Tech, afin de garantir que les startups aient tout accès à ces fonds et qu'on puisse continuer à faire des belles levées, comme ça a été le cas pendant toute l'année. Aujourd'hui, l'année French Tech en Côte d'Azur, moi je la regarde surtout sous l'angle des levées de fonds. Et les levées de fonds des startups azuréennes elles sont plutôt très belles cette année. Donc je pense que l'année prochaine, on peut faire mieux, on va faire plus vite et on va faire avec plus de monde encore. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis et qu'on a décidé d'avancer dans ce sens-là. Pourquoi la French Tech Côte d'Azur? Il y a un renouveau. On a tout un programme en préparation pour 2018 avec des choses vraiment faites pour les startups. Donc intéressez-vous à la French Tech Côte d'Azur, rejoignez-nous, c'est super important. Il y a des forums de l'emploi prévus, des événements pérennisés, il y a vraiment de la plus-value. Donc suivez de près ce qui est en train de se passer, ça vaut vraiment le coup et 2018, ça va sauter, quoi, ça va être énorme.